Exercice 2, on va ici faire des divisions suivant la puissance croissante dans cet exercice. Donc l'idée, c'est que vous appreniez à manipuler cet objet et que vous soyez capable de le faire sans vous tromper. Donc division sur la puissance croissante, quel est le principe? C'est presque le même que les divisions euclidiennes. Si vous avez compris les divisions euclidiennes, vous allez comprendre division sur la puissance croissante avec juste deux nuances. Quelles sont les deux nuances? Commençons par la première. La première nuance, elle est dans le nom, enfin le nom nous permet de la trouver. Division sur la puissance croissante, quand vous allez poser votre division, au lieu de mettre d'abord x5 et après 1, vous allez faire l'inverse, vous allez mettre d'abord la plus petite puissance, c'est-à-dire le 1, et après le 2x5. Du coup, ça va donner 1, plus, je vous conseille de laisser les espaces habituels, donc là, je vais avoir la place pour x, pour x2, pour x3, pour x4, plus 2x5. Alors, je vous conseille aussi de laisser de la place après, parce que dans les divisions sur la puissance croissante, ça va se fond déborder, donc vous laissez de la place supplémentaire. Et là, pareil, j'écris ma division dans l'autre ordre, donc 1, plus 2x, plus x au carré. Donc la première nuance, c'est celle-ci. J'écris les puissances dans l'ordre contraire. La seconde nuance, c'est qu'il y a un ordre qui vous est donné dans l'énoncé, si c'est n égale 4. Cet ordre nous permet de savoir quand nous arrêter. Alors ce que je vous conseille, c'est de voir aussi en tête, si vous savez que n égale 4, il n'est pas dur de voir que n plus 1, ça vaut 4 plus 1, donc 5. C'est bien d'avoir les deux en tête. À quoi ça me sert? Savoir, donc, comme je l'ai dit, quand on s'arrête. Autant les divisions euclidiennes, ça s'arrête tout le temps automatiquement tout seul. Autant les divisions sur la puissance croissante, potentiellement, pour en faire jusqu'à l'infini, une seule division pourrait durer un temps infini. Et quand est-ce qu'on s'arrête? En fait, n égale 4, c'est quand ici, vous avez un degré égal à 4, ou, c'est bien d'avancer en tête n plus 1 égale 5, n plus 1 égale 5, c'est quand votre valuation est ici égale à 5. Je vous rappelle, la valuation, c'est la plus petite puissance, du coup, de votre reste. Donc quand votre reste, la plus petite puissance est 5, vous avez fini, ou quand ici, votre degré est 4, vous avez fini. D'accord? Du coup, enfin, vous ne pouvez pas. C'est bien d'avoir le reste, pourquoi? Parce qu'il peut arriver qu'il y ait des simplifications qui fait qu'il n'y ait pas besoin d'aller jusqu'au terme 4. Mais en tout cas, votre degré ne doit pas dépasser 4 ici, c'est plutôt ça. Votre degré ne doit pas dépasser 4 ici dans votre quotient. Donc faisons l'exemple et regardons. Donc la méthode, je vous l'ai dit, c'est la même. C'est-à-dire, d'abord, je vais poser la question. Le terme le plus à gauche, c'est lui, c'est 1. Le terme le plus à gauche ici, c'est lui, c'est 1 aussi, donc ça va être facile. Par quoi je vais multiplier 1 pour avoir 1? La réponse, c'est assez simple, normalement, c'est 1. Donc j'écris 1 ici, je vais avoir du moins. Et je fais le produit, donc 1 fois 1 ça fait 1, puis je vais avoir 1 fois 2x ça fait 2x, et 1 fois x au carré ça fait plus x au carré. Je fais ma soustraction, les 1 simplifient, je vais avoir ici du moins 2x, ici du moins x au carré, et je fais tomber le plus 2x5. Là mon degré il vaut 0, là ma valuation elle vaut 1, donc je continue. Je continue, quand je passe de 1 à moins 2x, je prends tout le temps celui qui est le plus à gauche. Donc la plus à gauche c'est lui, et là c'est le 1 qui ne va jamais bouger. Donc pour passer de 1 à moins 2x, il faut que je fasse moins 2x. Donc on fait la soustraction, moins, et ma multiplication de moins 2x par ça. Moins 2x fois 1, ça fait moins 2x. Moins 2x fois 2x, ça fait moins 4x au carré. Et moins 2x fois x au carré, ça fait moins 2x au cube. On fait la soustraction, les x se simplifient. En termes de x au carré, j'en ai moins et moins plus 4, ça va donner moins 1 plus 4, ça fait 3x au carré. Moins et moins, ça va donner plus 2x au cube, et ici, plus 2x5. Là, mon degré, il vaut 1, ma valuation, elle vaut 2, donc je continue. Quand je passe de 1 à 3x au carré, il faut faire plus 3x au carré. Ici, j'écris moins, la grande parenthèse, 3x au carré fois 1, ça fait 3x au carré. 3x au carré fois 2x, ça va donner du plus 6x3. Et 3 fois x au carré, ça va être 3x au carré fois x au carré, ça fait du plus 3x4. Je fais ma soustraction, x au carré simplifie. 1x au cube, j'en ai 2, moins 6, ça fait moins 4x au cube. Moins 3x4 qui est ici, et je fais tomber le plus 2x5. Ici, mon degré vaut 2, ma valuation vaut 3, donc je continue encore. Comment je passe de 1 à moins 4x au cube? La réponse, il faut faire fois moins 4x au cube. Donc j'écris ici le moins 4x au cube. Moins 4x au cube fois 1, ça va donner du moins 4x au cube, justement, c'est le but. Moins 4x au cube fois 2x, ça va trouver du moins 8x4. Et moins 4x au cube fois x au carré, ça va donner du moins 4x5. Je fais ma soustraction, les x au cube se simplifie. En termes de x4, j'en ai moins 3, moins 8, ça fait plus 5, j'ai donc 5x4. Et en termes de x5, j'en ai 2, moins 4, ça fait 2 plus 4, ça fait plus 6x5. Mon degré est 3. Ma valuation est 4, donc il faut que je fasse encore une dernière étape, je vois bien, moi ce que je veux c'est un degré 4, la prochaine étape j'aurai bien le degré 4 et la valuation de 5. Donc dernière étape et j'ai fini ici. Comment je passe de 1 à 5x4? La réponse c'est plus 5x4.
On fait ici moins, et on va avoir du 5x4 fois 1, ça fait 5x4. 5x4 fois 2x, ça va donner du plus 10 x5. Et enfin, 5x4 fois x2, ça fait du plus 5x6. On fait la soustraction, les x4 se simplifient. En termes de x5, on va en avoir 6 moins 10, ça fait moins 4 x5. Et on va avoir du moins 5 x6. Et là, je m'arrête parce que mon degré est égal à 4, qui correspond à mon ordre. Et ma valuation dans le reste, c'est-à-dire la plus petite puissance, c'est 5, qui correspond à mon n plus 1. Donc je sais que j'ai fini. Il ne reste plus qu'à écrire la conclusion. Donc je peux dire que A égale B qu'on vient de trouver, enfin un B qu'on avait dans l'énoncé, pardon, fois ce qu'on vient de trouver ici, donc 1, moins 2x, plus 3x2, moins 4x3, plus 5x4. Et il y a une petite nuance, j'avais dit 2, mais on a une petite troisième dans la conclusion, c'est que le reste, on ne va pas l'écrire tel quel, on va factoriser par, là j'avais n plus 1 égale 5, on va factoriser par x puissance 5. Donc pour écrire le reste, je vais écrire x puissance 5, facteur de, regardons, quand je factorise par x puissance 5, il me reste moins 4, moins 5x. Et du coup, si on reprend les notations du cours, le quotient de la division sur la puissance croissante à l'ordre 4, ça va être lui, et je vais l'appeler Q indice 4. Et attention, le reste, c'est uniquement cette partie-là, c'est sans le x5. Le reste, c'est uniquement cette partie-là. J'ai dit 6, c'est sans le x5 qui est ici. Et ça termine cet exemple, ce premier exemple de calcul d'une division sur la puissance croissante de polynôme.